Place à présent à l'Hebdo africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Et nous avons le plaisir d'accueillir son directeur régional, Bakary Simb. Bonjour. Bonjour. Alors, docteur Bakary Simb, l'actualité régionale est marquée ces derniers mois par des initiatives diplomatiques suite à la sortie de 3 pays du Sahel de la CEDEAO. Pensez-vous, comme certains, qu'on est dans une situation de non-retour ? Il est vrai que lors du dernier sommet de la CEDEAO, qui s'est passé au mois de juillet dernier, il y avait beaucoup d'espoir, mais aussi on ne s'attendait pas à un miracle, d'autant plus que les pays de la CEDEAO eux-mêmes avaient décidé de quitter l'espace régional. Mais on a vu avec les déclarations qu'il y avait quand même la possibilité de continuer à faire bénéficier ces pays de la circulation dans l'espace sous-régional. Mais entre-temps, la médiation a échoué. Il n'y a pas eu de retour définitif de ces 3 pays, à savoir le Mali, le Niger et le Burkina Faso, dans le giron communautaire. Mais je crois qu'on ne peut pas parler de situation de non-retour parce que depuis, il y a des initiatives bilatérales, des facilitations pour qu'au moins le minimum d'intégration puisse être sauvé et que l'espace devienne vital, au moins sur le plan économique. Justement, les différentes médiations n'ont pas, jusqu'ici, elles n'ont pas abouti à des résultats tangibles sur le terrain. Pensez-vous qu'il y a encore de l'espoir, et notamment au niveau diplomatique ? Oui, c'est vrai que dès son accession au pouvoir, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye s'est vu confier la médiation pour faire revenir les pays de l'AES au sein de la CEDEAO. Mais à ce moment-là, on a vu que la médiation n'a pas beaucoup fonctionné. Il y a eu aussi des tentatives de la part du nouveau président ghanéen. Et on voit quand même des facilitations, le déplacement récent du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à Ouagadougou pour rencontrer le président Ibrahim Traoré. Il y a de la circulation, il y a aussi des tentatives de médiation, mais pour le moment, ça s'avère très difficile, d'autant plus que aussi bien au sein de la CEDEAO, on a acté le départ de ces pays-là, mais aussi ces pays-là s'organisent de plus en plus pour gérer les urgences sécuritaires, d'autant plus que les attaques continuent quand même à s'accentuer pour ce qui est surtout du Burkina Faso et du Mali. Alors, dans ce contexte, à votre avis, à défaut d'un retour de ces pays au sein de l'organisation sous-régionale, quel type de coopération sont envisageables pour maintenir, même à minima, l'élan d'intégration régionale ? Oui, à la fois, il y a comme un sentiment de rupture, mais en fait, un sentiment que rien ne s'est passé depuis janvier, c'est-à-dire que les populations peuvent se déplacer. Il y a encore des cadres économiques qui sont là, comme l'UEMOA, qui permet aux populations de se déplacer, qui permet une intégration économique, mais aussi il y a des efforts bilatéraux entre le Niger et le Nigeria, les rapprochements entre le Sénégal et le Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et je crois qu'il faudrait aller vers, comme l'exemple de la Confédération helvétique au sein de l'Union européenne, la Suisse n'étant pas membre de l'Union européenne, mais qui bénéficie d'un certain nombre de coopérations avec l'Union européenne, notamment pour des questions aussi cruciales que la surveillance des frontières, la question de la sécurité, mais aussi la coopération transfrontalière. Je pense que de plus en plus, au regard des enjeux communs et du continuum socio-historique, nous allons de plus en plus aller vers ce type de bricolage diplomatique pour faire survivre un minimum de cadres de coopération devant garantir pour le moment la vitalité de cet espace qui est l'espace CEDEAO, l'espace ouest africain. Bakary Simb, je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci de votre aimable invitation. Et nous arrivons ainsi à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information, c'est en continu sur Média TV.